Alors, faisons le point un petit peu. J'ai eu un problème à la base sur ma place de parking que je loue. La partie là-bas, il y avait une plaque de métal à la base qui partait d'ici. Il en reste un morceau là que tu vois. Et ça faisait un morceau de métal qui faisait le tour de la barre qu'on voit là, horizontale. J'ai cru dans un premier temps qu'on me l'avait abîmée. Mais du coup, elle s'était détachée. Tu vois, de ce côté, elle est soudée. Et de l'autre côté, elle était soudée aussi, mais elle s'était dessoudée. Donc en fait, quiconque tirait sur la plaque en métal, comme si c'était dessoudé de l'autre côté, il pouvait ouvrir l'arceau. Alors peut-être que c'est le fruit de quelqu'un, peut-être aussi tout simplement c'est que les soudures au bout d'un moment ont lâché. Parce que c'est pas tout récent, c'est même relativement vieux ce truc, mais il se trouve qu'il est fait dans un métal qui est quand même assez épais. Je le trouve le machin solide, il paye pas de mine, mais il est solide mine de rien. Alors après ça, j'ai trouvé un nouveau locataire qui m'a dit, pas de problème, moi je vais vous prendre la place et puis je vais vous réparer ça. Sauf qu'il a fait n'importe quoi. Parce que moi à la base je me dis, oh bah le locataire propose de s'en occuper, puis en plus il y a un petit travail de soudure. Il a déposé tout l'arceau, ça va. Au lieu de remettre le point de brasure pour fermer la bride, il a condamné en fait, il a soudé ça à ça. Ce qui montre qu'il avait absolument rien compris à comment fonctionne le machin. Puisqu'il faut que ça puisse tourner en fait. C'est le principe d'un arceau de sécurité. Il faut que cette partie-là puisse tourner autour de la barre transversale. Et en plus, il m'a volé là, il a jamais remis la goupille. Parce qu'en fait, quand il a remis, je lui ai demandé de remettre l'arceau. Il m'a dit oui, je vais vous remettre l'arceau. Sauf que comme il avait soudé, il pouvait pas remettre l'arceau. Donc il a pas remis. Vous voyez, il y a une goupille là qui va au niveau de chaque pied là, une goupille qui retient la petite partie à la barre qui part. Il y a une goupille qui sert à articuler quoi. Donc il l'a pas remise et il me l'a pas donnée. Et puis en plus il m'a caché la vérité. Donc j'ai découvert ça a posteriori. Donc pour ce qui est de la goupille manquante là, bah, j'ai cherché les plus grosses vis que j'ai. Ça pourrait me dépanner. Ça pourrait me dépanner. Bon, c'est pas aussi large, c'est pas aussi solide, parce que je te garantis que c'est solide, ces machins. Et puis, et surtout, quelqu'un peut me le dévisser plus facilement. Parce qu'en fait, ces goupilles, elles sont difficiles à enlever parce que il y a du laiton qui est, on a chauffé au moment du montage. En fait, normalement, tu touches pas aux articulations. À l'installation de l'arceau, tu visses les pieds directement dans le béton, enfin dans ton support. Mais il reste en fait à l'intérieur de la goupille, si tu veux, là et là, à l'intérieur, hein, donc de la partie qui est protégée dans le tube, il y a deux dépôts de laiton qui ont été dû faire avec un chalumeau, quoi, avec une cartouche, enfin quand tu présentes le fil, et du coup ça l'empêche de sortir. Et c'est solide hein, quand même, hein, parce que même avec un... J'avais essayé en tapant sur le côté, j'arrive pas à la faire sortir, mais de toute façon je veux pas qu'elle sorte. Je pense pouvoir résoudre ce problème comme ça. Le problème, c'est le problème créé par le locataire, hein. Donc il faudrait que je casse le truc, ce qu'il a fait. Il y a trois points de soudure. Et après que je réussisse à faire comme sur ça, là. Ça me paraît pas très compliqué. Ou je suis peut-être même pas obligé de mettre un morceau de métal et de le tordre. Je peux peut-être me débrouiller avec du câble en acier tressé. Bon, c'est que j'ai pas de fer à souder. Il faudrait que j'en commande. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en laissant mes yeux traîner, sachant que j'avais des problèmes d'arceaux dans les jours, enfin dans les semaines passées, j'ai vu qu'il y avait plein hein, de d'arceaux abandonnés. Désolé pour les cris de bébé. Alors celui-là, il est cassé, enfin il est cassé, ça va, il est relativement intact, c'est juste qu'il manque la partie là qui va dans le sol. Lui, c'est un autre système où tu viens mettre un cadenas à travers le trou là. Mais je me disais, étant donné que pour commencer, j'aime bien le travail de soudure, je trouve ça fascinant. Mais si je m'achète du matériel de soudure, si je veux faire ça correctement, on parle de 500, 1000 euros la mise de départ pour avoir un truc qui tient la route. Et puis si tu veux, le problème c'est que si tu achètes un petit poste à souder simple, le problème c'est que quand tu voudras passer à du MIG ou du TIG, je rentre pas dans les détails, je vous mets des épisodes de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui en parlent.
Le jour où... Parce que tu peux acheter un petit poste à souder. Je pense que ça irait parce que le métal est relativement épais, mais j'en suis pas sûr. C'est pas forcément très agréable d'utiliser un fer à souder au premier prix, surtout quand tu es un profane comme moi. Mais en plus, le jour où tu veux passer à du matériel supplémentaire, tu es obligé de racheter un boîtier. Donc tu vas repayer un deuxième fer à souder, tu vois. Tandis que si tu prends un poste à souder, pardon, pas fer à souder, un poste à souder qui fait déjà, qui combine plusieurs fonctions, donc l'arc électrique, le truc premier prix, mais aussi le TIG, le MAG ou autre chose, du fil fourré avec ou sans gaz. Bon, c'est plus cher à l'achat, comme je te dis, on part sur du 500, entre 500 et 1000 euros, sans compter la cartouche de gaz, mais en conchant peut-être un masque de soudure, des gants, des protections, voilà, tout ce qu'il faut. Sachant que ça, de toute façon, un arceau comme ça, là, celui qui est derrière, le luxueux, c'est facilement 500 euros. Hein. C'est facilement 500 euros. Tandis que ça, ce genre de truc là, on en trouve plein de cassés, à moitié fracassés, parce que c'est des trucs premier prix en fait. Ça se voit pas forcément ici avec mon angle, mais l'épaisseur de ce tube là, l'épaisseur du métal, hein. Je ne parle pas du diamètre du tube. Hein. Bien sûr que les diamètres sont différents, mais en plus l'épaisseur du métal est différente. C'est ça qui joue quand quelqu'un veut te nuire ou faire genre oh j'ai reculé trop avec ma voiture, oh mince j'ai cassé, bon ben je me gare là. Ben, c'est plus facile, plus le métal est épais, moins il peut faire ce petit jeu, quoi. Et alors, la grosse différence aussi, c'est les fixations, en fait. Déjà, c'est fourni avec des... Ça, là, à Leroy Merlin ou Amazon, c'est les trucs premier prix. Enfin, c'est rapidement 50 euros plus 10 euros livraison. Donc 60 euros ou alors 50 euros me fait les chercher, ce qui revient un peu au même. Mais le problème, c'est la fixation, en fait. Je vois bien qu'il y a quand même une différence de solidité entre ça et ça, quoi, ce système de fixation. Surtout que quand ils te le vendent avec des vis. Mais ça, c'est pas le bon délire parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que dans plein de places de parking, si tu veux, c'est des places de parking, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a ça, il y a quoi? 1 cm, 2 cm de bitume. Le bitume, c'est pas dur du tout. C'est pas du tout apte à tanker ça. Ça, ce système de fixation, là, de vis, ça tiendrait minimum, et c'est même pas sûr, si sous tes 2 cm de bitume, tu avais une dalle en béton, mais sérieuse, quoi, et que tu allais taper dedans. Donc voilà, pour que ce soit plus solide, à la limite, il faudrait plutôt couler des tiges feuilletées dans ta place de parking. Et je veux dire par là qu'en fait, il faudrait peut-être découper dans ta place de parking. À chaque fois que tu as un pied, il faudrait que tu découpes dans ton bitume pour couler du béton solide dans lequel tu viendrais, au moment où tu coules ton béton, tu viendrais placer tes tiges filetées, 2 tiges filetées pour chaque pied. Bon là, il reste que 2 pieds. Et après, tu viendrais te visser dessus en foutant des rondelles. Ce serait déjà beaucoup plus solide que le système d'origine. Je le connais pas bien, mais le système d'origine, je crois que c'est en fait quand tu visses, ça va dilater l'extrémité qui est derrière la couche du bitume. Mais comme le bitume il est souple et qu'en plus ça se dilate pas très bien, ça retient que dalle. Bon, du coup, j'ai un problème de délai pour réparer l'autre, d'incertitude, et j'ai récupéré ça gratuitement, qui en plus a les rubans rouges. Ça, c'est pas mal d'un niveau de sécurité, parce que moi, j'ai pas préféré que les gens évitent de se blesser sur mon machin, quoi, surtout les gamins. Mais, vu que je suis un peu pris par le temps, et que ça, là, je l'ai eu gratuitement. Peut-être que pour samedi prochain, je devrais partir plutôt sur faire des petits trous simples dans ma place de parking. Et en fait, je le ferai tenir comme ça. Voilà. Parce que ce serait pas verrouillé. Mais en fait, moi j'ai un locataire et ça me permettrait de mettre quelque chose. Parce que les gens qui veulent se garer, ils font genre ah, mais si vous voulez pas qu'on vous se gare, il faut se mettre un panneau. Alors moi j'ai mis des panneaux. Ah, mais vous avez mis des panneaux, mais vous avez pas mis d'arceau. Ben si, j'ai mis un arceau, mais quelqu'un qui voulait me la casser, ça se trouve c'est vous en plus. Donc peut-être mettre ça, le plus fragile temporairement, comme ça me laisse le temps de voir un petit peu. Parce que là j'ai quasiment pas de travail, quoi. Il suffit juste que je retire la vis. Et une fois sur place, il y a quand même pas beaucoup de travail, quoi. 4 trous, 4 chevilles, torx, temporairement, quoi. De manière à ce que mon locataire, quand il part le matin, il le lève le truc et il a la garantie que, enfin, à moins de vraiment de vent très très fort, puis ça serait temporaire. Il y a quelqu'un qui l'a bougé, quoi, hein, que les gens puissent pas te dire oh non, non, j'ai pas touché l'arceau, non, non, non. Ou alors je fais une solution hybride. Et là, je mets un fil en acier qui se prend là, et qui monte ici, et tu fermes en mettant un cadenas. Mais ce qui est pratique, là, tu le vois pas, c'est que là, il y a une serrure dessous, et ça, c'est pas mal. Franchement, je trouve ça plus pratique.
Je trouve ça plus solide, je trouve ça plus pratique pour le locataire d'avoir juste une clé parce que le mécanisme de serrure reste dedans, tandis que quand tu prends le cadenas, déjà c'est plus fragile un cadenas, surtout compte tenu de l'épaisseur du trou, là tu vas être limité en taille de cadenas. Puis t'as pas besoin de te trimballer le cadenas, quoi, parce que je crois que c'est la serrure, non, non, ou le pen, je crois que c'est le pen, il est à l'intérieur. J'ai une préférence pour ce système. Du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc j'ai retiré l'arceau. J'ai retiré l'arceau parce que je me suis dit, de toute façon, il fonctionne pas, il faut que tu le répares. Mais là, vu les réparations, il vaut mieux qu'il soit chez toi pour que tu le répares. Et même si tu laisses tomber la réparation, il vaudrait mieux que, vu que tu y étais, que tu enlèves l'arceau pour mettre de l'arceau. Alors vous avez vu, j'ai mis des étiquettes blanches. Ben, c'est ces étiquettes en fait que je mettais sur la vitre conducteur des personnes qui se garaient quand elles se garaient sur ma place. J'ai pris ça parce que j'avais que ça, mais j'ai trouvé un ruban rouge. J'ai commandé un ruban rouge. Je te le mets dans la description sous la vidéo aussi. Tu es vraiment, je pense, à un bon rapport qualité-prix. Comme ça, je pourrais en mettre sur les vis si je les garde, si je les dégomme pas. Et je pourrais aussi en mettre sur l'arceau. Ici, je peux en rajouter parce que ça s'abîme assez vite du côté où ça touche le sol. Et puis, je peux en mettre là ou sur les côtés pour que ça se voit encore mieux. Donc pourquoi j'ai un arceau dans les mains? C'est pas l'arceau d'origine, mais c'est parce que bah, tu sais, c'est toujours la même chose quand tu commences à être intéressé par un truc, tu commences à t'apercevoir à les voir plus jetés dans la rue. Et donc si tu veux, pas loin de chez moi, il y a quelqu'un qui a jeté deux arceaux comme ça. Alors celui-là c'est le meilleur des deux. Et il manque pas grand-chose en fait, il manque juste le pied là, qui va là. Et c'est un modèle avec cadenas, donc tu passes un cadenas. Mais moi je préfère à choisir, je préfère la serrure. Je préfère la serrure, je trouve ça plus sympa pour tout le monde, plus solide aussi.
De toute façon, ça, l'épaisseur du métal là est quand même beaucoup, je pense, hein, beaucoup moindre. Donc c'est quand même beaucoup moins solide que ce que j'ai d'origine. Mais du coup, je pense que je vais aller sur la place. Je vais faire des trous, 4 trous là, un, 2, 3, 4. Je vais mettre cet arceau et il tiendra comme ça tout. Enfin, il tiendra juste son propre poids. Alors tu vas me dire quel est l'intérêt? Je pense que c'est mieux que rien le temps que je répare l'autre déjà. Parce que pour réparer l'autre, il va me falloir du matériel pour souder. Et matériel pour souder, on parle, en fait, c'est-à-dire quitte à acheter quelque chose, du matériel, autant que ce soit du bon matériel, parce qu'en plus, ça va devenir un investissement. Ça pourrait me faire gagner pas mal d'argent par la suite. Et c'est pour ça que je préfère utiliser du bon matériel, parce que du bon matériel, ça veut dire plus de plaisir à prendre, donc une barrière moindre d'effort pour faire un chantier ou pour te lancer là-dedans. Du coup, ce truc que j'ai eu gratuitement, je pense que je vais aller l'installer parce qu'il n'y a que 4 trous à faire. Et parce que le matériel de soudure, on parle d'un billet entre 500 euros et 1000 euros. Donc le temps que j'arrive à les mettre de côté, le temps que je commande tout ça, que je répare, je pense que ça pourrait dépanner ce machin. Puis c'est aussi pour montrer à mon locataire, mes locataires, là, je les ai tenus au courant à chaque fois toutes les semaines quand j'allais faire mes trucs, je prenais des photos aussi, des vidéos. Et je leur montre. J'ai pris leur truc au sérieux, leur demande au sérieux, parce que j'aimerais bien qu'ils restent, hein. J'aimerais bien qu'ils restent, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, que je ne vais pas répéter, je suis déjà très long. Mais si je mets ça temporairement, déjà je pense que eux, ils pourraient apprécier. Parce que je pense que c'est mieux que rien, même s'il suffit de le pousser pour l'enlever, mais quelqu'un qui le pousserait pour l'enlever, il va avoir du mal à te dire «Ah non, je savais pas». Ouais, on va voir, on va voir. Mais je pense que je vais mettre ça temporairement, le temps que je me reconstitue de la trésorerie pour réparer l'autre. Voilà. Ben, je sais pas comment ça va se passer, mais je te mettrai mes remarques ou la suite, un épisode de suite éventuellement, je te mettrai dans la description sous la vidéo. Donc je t'invite à aller voir les éventuels épisodes 2 ou 3. Et j'ai certainement oublié de dire des choses très importantes. Eh bien, je les mettrai dans la description sous la vidéo. À chaque fois, c'est la même chose. J'oublie sur le bouton et je me dis, mais comment t'as pu oublier de dire ça? T'avais prévu principalement de dire ça à la base. Allez, bon courage, tenez bon et vous énervez pas, apparemment. Apparemment, ouais, concentrez-vous sur le verre à moitié plein. Voilà. Bon, je sais que c'est dur. Mais même si c'est injuste, vaut mieux faire rentrer, a priori, les personnes qui occupent votre place de parking, c'est eux précisément le public cible. Ça vous aidera peut-être de vous dire que le but, c'est de convertir un de ces enculés en locataire, quoi.
Bon, ce que je remarque ici, j'ai l'impression qu'on a roulé dessus hein, quand même. Parce que c'est déchiré. Et puis ça serait mieux de mettre le ruban rouge. Ok. On va commencer avec le forêt béton le plus petit. Là, je crois que le forêt il doit être un peu brûlant. C'est pas mal. Et le truc, c'est que j'ai pas de forêt de 10, j'ai qu'un forêt de 8 max. Donc, intermédiaire plutôt. Aïe 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 aïe, ok. Mais alors à ce moment-là, je vais peut-être devoir réduire. Je vais essayer avec ça. 6. La layette, c'est important pour enlever le sable du forêt, parce que sinon tu le. T'es plus ou moins en train de sabler ton forêt, quoi. Devine qui pense avoir oublié son marteau. Même pas sa cale en bois. Malin. Encore un peu.
Désolé. Là, il y avait un truc à prendre, hein. Ah, mais j'aurais peut-être dû. Donc on repasse sur le 3, le petit. Alors, maintenant, hop. Voilà. Hop. Alors. Ok. Voilà. Ok. Allez, je vais faire les autres. Je crois que c'est du 4 que j'avais pris. Ouais, du 4.
Ah ouais, mais non, mais mon forêt métal, mon forêt de 4 là, il est mort. Non, faut que je rachète un forêt de 4. Ou alors le 4,5 peut-être. Enfin, 4,5, j'ai peur de faire une bêtise. Ouais. Je pense que c'est trop gros. Faut que je rachète un forêt de 4. Puis c'est tout. Et il faut que je revienne. Alors je ferai bien le test de savoir est-ce que j'arrive là en appuyant de tout mon poids à dévisser. Non. Non, non, non. Donc ça marche bien. C'est une bonne technique. Je recommande. Bon, là, à l'heure où je te parle, j'ai installé l'arceau qui ne ferme pas, là. L'arceau temporaire. J'ai vu mon locataire. Ça a l'air de lui plaire. Euh, je regrette pas, mais je pense que il faut que j'y retourne pour dégommer les tiges filetées. Parce que c'est trop dangereux par rapport à si quelqu'un tombe dessus, vu comment c'est dur de soigner quelqu'un, de réparer les corps humains, je pense qu'il faut... Et puis en plus, ça a l'air suffisant en fait. Ça a l'air suffisant. Moi, il faut que je prépare 1000 € pour acheter du matériel pour souder, le temps que je le fasse. Et puis en plus, j'ai l'impression que ça suffit en fait. J'ai l'impression que ça va durer plus longtemps que prévu. Tu vas me dire, en France, il y a pas mal de choses qui sont temporaires. Par exemple, les HLM qui devaient durer, enfin qui durent au final 80 ans de plus que ce qu'ils étaient prévus pour. J'ai l'impression que ça satisfait mon locataire, ils sont contents, bon écoute, c'est l'important. Et en fait, je me demande, tu sais, si en fait, personne n'y pense parce que c'est débile, en fait, sur le papier c'est débile. Mais en fait, je me demande si c'est pas suffisant, en fait, un arceau qui ferme pas à clé, en fait. C'est peut-être préférable parce que tu peux pas faire genre t'as pas vu qu'il y avait un arceau. Puis si la personne veut se garer, au moins elle te casse pas le truc, elle le baisse juste. Et puis au pire, de toute façon, les tiges filetées, il y en a qui sont tordues. J'ai commencé à mettre des écrous parce il manquait des écrous olives. Je suis à l'aise avec cette petite perceuse pour faire des trous. Des trous. En plus, bon, l'arceau, le vieil arceau, il n'est pas dans la bonne position. Ils ont mis le troisième, le pied du milieu, ils l'ont mis dans la mauvaise direction, si tu as remarqué. Donc je pense que le jour prochain où j'y retourne, j'aurais bien attaqué, je serais bien à l'abri qu'au dépôt pour acheter directement de quoi attaquer l'évacuation PVC. Mais je pense qu'il faut que j'y retourne pour finir de limer les vis de la plaque rouge et pour enlever, dégommer les... Ah, au marteau, je vais casser au marteau et je vais ouais, au marteau, je pense que je vais le casser en faisant de droite, gauche, chaque tige. Et oui, c'est ça que je voulais te dire, c'est que mon client, j'ai vu, en fait, avec le rayon de braquage, il a un rayon de braquage vis-à-vis de comment sont faites les allées et les contre-allées. Et ça va endommager sa voiture. Et j'ai vu les étiquettes, elles étaient complètement tranchées, en fait, on a roulé dessus. Ça l'arrange pas non plus le locataire de rouler sur des tiges parce que tiges filetées, tordues, vieilles, c'est quand même du métal taillé, bien saillant sur les pneus là, sur la routière à 50 000 euros. Mon locataire, je crois qu'il préférait que je dégage et puis moi aussi, ça m'évitera d'avoir des problèmes. Imagine si quelqu'un se fait mal là-dessus, donc marteau surtout. Et au final, si je remets l'ancienne, si je réussis à réparer ce qui est pas dit, hein, et je mets de toute façon l'ancienne, je remets l'arceau, l'ancien arceau qui est de bien plus, qui est plus costaud. Si jamais je le fais, c'est pas très grave, je pourrais repercer, des trous nécessaires. Peut-être même dans les mêmes blocs, j'aurais juste à me déplacer un petit peu. Donc, j'aurais dû, j'aurais dû prendre des lunettes de protection et des gants. Il est même pas 9h30, on est le week-end, il faudrait mieux que j'évite de faire du bruit. Ça s'est très bien passé et ça s'est passé très facilement pour les 5 trous, les 5 premiers tiges filetées, pardon, les 5 premières casses. Ici, là en particulier, là c'est bien.
difficilement se faire mal là-dessus. Par contre là j'ai plus de mal. Je pense que c'est lié au fait que j'avais pas fait attention, mais la tige elle est pas bien prise dans le béton à cet endroit-là. La pierre est fracturée entre guillemets. Et du coup c'est plus difficile de casser la tige puisqu'elle peut bouger. Elle peut bouger. Donc les impacts sont encaissés par la possibilité de bouger. Défaut de lunettes de protection. Je vais m'asseoir confortablement et prendre une position correcte. Ah ben voilà. Je vais pas laisser ça là quand même. Mais ça mériterait un petit coup de béton quoi. Forêt de 4 mm métal tout neuf, Bosch. J'alterne pour pas que ça chauffe trop avec son frère jumeau. Je voudrais pas faire fondre la plaque. Je pense qu'il faudrait que je change de trou. Ouh, c'est brûlant. Bien sûr, j'ai oublié les embouts pour vérifier que je suis suffisamment percé. Ouais, visuellement, je pense que ça ira. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo
que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.